Vous savez, l'heure des règlements de compte, on est en plein règlement de compte depuis maintenant quelques mois, bientôt une année. Les turbulences de la Syrie avec le Hezbollah, c'est une histoire sans fin. En réalité, la situation est extrêmement confuse. Regardez, le Hezbollah, qui est considéré par la moitié des pays arabes de la région comme une organisation terroriste en soi. Eh bien, l'Europe ne s'est pas encore décidée à traiter le Hezbollah d'organisation terroriste. Il y a quelque chose d'absolument aberrant, inexplicable, alors que les pays arabes l'ont classé comme terroriste. Regardez, François Fillon était la semaine dernière au Liban. Il a rencontré les gens du Hezbollah, alors que c'est formellement interdit pour les pays démocratiques occidentaux de frayer avec des organisations terroristes. Et qui plus est, la presse française n'en a pratiquement pas parlé de ce voyage. Vous voyez un peu monsieur François Fillon qui est en train de se faire une réputation de futur président. Ça démarre mal, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors les rebelles syriens ont attaqué à Beyrouth une cible d'une partie de Beyrouth, ont attaqué le Hezbollah, et c'est une attaque sanglante qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Bon, c'est le début, ça va continuer. Il semblerait que les rebelles ont envie d'étendre la guerre de la Syrie contre le régime. Ils ont envie d'étendre cela au Liban. Ça ferait une cause commune. Bon, tout ça, si vous voulez, n'oubliez pas que le Hezbollah a mis à la disposition de l'armée syrienne 5000, disons, combattants, pour employer un mot, mais pas combattants terroristes, criminels, etc. Mais en attendant, ça prend de l'ampleur, cette guerre. Et on en voit difficilement la fin. Et il semblerait que le président de la Syrie, Assad, est en train de bien s'organiser, et il semblerait que nous pouvons commencer à croire qu'il va gagner ce combat, ce qui serait extraordinaire quand même. Bon, nous, vous savez, nous Israéliens, on est un petit peu sur le côté. On essaye de ne pas prendre position. C'est pas totalement notre guerre, ni au Liban, ni en Syrie. C'est des combats internes à ces pays. On essaye d'éviter totalement de donner des commentaires. Il y a d'ailleurs des ordres qui ont été donnés par le bureau du Premier ministre. Il ne faut pas trop commenter. Voilà. Je comprends ça très bien. Il vaut mieux continuer la politique un peu américaine qui consiste à ne pas trop se prononcer et puis voir les choses venir. Voilà. Alors, en quelque sorte, la situation devient quand même terrible. L'Égypte est dans une effervescence terrible où le peuple désire revoir vivre la laïcité, ne veut pas d'un régime islamique en Égypte. Enfin, il y a longtemps qu'on a expliqué que la laïcité, ce n'était pas contre la religion. D'ailleurs, le nouveau régime, qui va être un régime quand même laïque, a fait appel aux frères musulmans en leur disant venez rejoindre le gouvernement, puisqu'ils sont une force résultante des dernières élections.
Alors finalement, il faut absolument que les islamistes, je parle pas des radicaux, les radicaux faut les éliminer, mais les islamistes en général, qui aspirent à prendre le pouvoir, qui étaient tellement satisfaits du printemps arabe, eh bien, il faut qu'ils se mettent dans la tête que il n'y a pas d'exclusivité, on va pas faire un système islamique dans aucun pays, ça ne fonctionnera, les femmes sont contre, la population est contre, les gens veulent vivre, les gens veulent la vie, ils veulent s'habiller, veulent sortir, veulent vivre la vie moderne. Alors donc, il y a de la place pour tout le monde, en fait, dans un pays comme l'Égypte, qui est un bon pays, qui est un pays qui a su démontrer sa force, l'organisation du tourisme d'une façon incroyable, qui a fait rentrer des milliards de dollars. Ce pays a envie de vivre comme il a envie de vivre, et il faut le laisser vivre comme il a envie de vivre. Voilà, c'est ça en fait la situation. Bon, alors donc, si vous voulez, il y a là un échec du printemps arabe. Le printemps arabe, c'est fini. Il n'y aura pas de printemps arabe. Alors, il faut se mettre dans la tête que il y a une situation nouvelle depuis 2 semaines. Et il va falloir s'y habituer. Pour nous, si vous voulez, ça nous convient très bien. Nous sommes habitués à la liberté, à la laïcité, à la religion. Nous sommes habitués à tout cela. Et nous avons organisé un système de tolérance totale. Bon, les religieux violent un peu de temps en temps, mais c'est pas très grave. Les laïcs aussi, nous avons des femmes qui veulent jouer les rabbins, mais tout ça c'est pas très grave, ça fait une effervescence qui permet d'exister, qui permet aux gens de sentir qu'ils vivent dans la liberté. Alors on y va là, c'est parti, étant donné que ce printemps arabe a totalement échoué, eh ben on va aboutir à une vie démocratique où il y aura de la place et pour les laïcs et pour les religieux. Voilà en tout cas ce que j'espère. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.